Let's go, gang! Un petit dentelle sur le vif, la réduction des méfaits. J'avais dit que j'allais trouver une autre intervenante, ben c'est fait. Là, hier, ma petite capsule, là, mais j'ai pas eu le temps de mettre ma petite tourne d'ici, tu sais, que j'aime beaucoup, qui représente vraiment le thème, en tout cas. Fait que là, je vais starter, puis on va s'installer tranquillement pas vite, ok? Fait qu'on y va. Et donc, ça affiche. Hey, je te présente Elisabeth. Ça va bien? Oui, toi? Oui. Ah, ça, c'est ma collègue de travail. Oui, c'est avec elle que je travaille bien souvent. C'est même elle, genre, un peu qui m'a engagé. C'est vrai que c'est Mario qui m'a engagé, mais le gros de ma job, je l'ai fait avec elle. J'ai dit de te présenter un peu, Elisabeth. Oui, dans le fond, je suis intervenante au point de repère sur le projet Par Mobilisation. C'est un projet pour répondre à la crise des opioïdes qu'il y a présentement au Canada. En fait, ce qu'on veut faire avec ce projet-là, c'est de prendre des participants, des gens qui consomment, puis les répondre à la crise des opioïdes avec eux en faisant de la sensibilisation, de la mobilisation, participer à des activités par rapport aux surdoses, au VIH, à l'hépatite. Faire des capsules vidéo aussi pour sensibiliser les gens par rapport à la loi du bon samaritain, les surdoses, tout ce qui peut englober en fait la crise des opioïdes. Moi, c'est le même qui m'ont rejoint un peu parce que j'avais parlé avec Mario, puis il m'avait parlé justement de ce projet-là, qu'il y avait possibilité d'aller faire des capsules avec eux autres, justement, puis on va parler, on va démystifier bien les affaires, les overdoses, la réduction des méfaits, on va tout parler de ça, puis on fait des petites capsules vidéo, puis c'est avec elles qu'on va faire ça. Fait que là, on va parler de la réduction des méfaits. Moi, je veux juste savoir ton opinion à toi. Comment tu vois ça, la réduction des méfaits? Oui, mais dans le fond, la réduction des méfaits, c'est sûr que si on prend juste la définition propre, c'est de réduire les risques associés à la consommation parce qu'il faut être réaliste que la consommation, on ne pourra pas jamais mettre fin à ça. Il y a des gens qui sont bien dans leur consommation, il y a des gens qui ne veulent pas nécessairement arrêter de consommer, puis c'est correct. Fait que pour moi, la réduction des méfaits, c'est surtout de dire c'est correct, tu fais ça. Voici ce qu'on peut faire pour réduire les risques. Par exemple, tu as ton logement, t'as pas de problème, mais c'est correct, t'as une bonne... si tu t'injectes, ben on va te montrer comment bien le faire pour pas que tu aies d'abcès, de phlébite, de cellulite, toutes ces choses-là. Fait que c'est vraiment, tu sais, de prendre la personne où qu'elle est aujourd'hui, en ce moment dans sa vie, puis de l'accepter comme elle est. C'est beaucoup de compassion, d'empathie, beaucoup d'acceptation autour de tout ça, la réduction des méfaits. Puis je pense que c'est une approche qui est très humaine aussi. Tu sais, on est des humains qui travaillent avec des humains, fait qu'on veut pas nécessairement les changer, on veut juste les aider à pas avoir des trucs négatifs par rapport à leur consommation. Ouais, c'est sûr que je vais glisser un peu avec ça en même temps. Moi, c'est ça que je trouve triste vraiment aussi dans notre société aujourd'hui. C'est parce que il y a beaucoup de préjugés avec le monde qui consomme de la drogue, ok? Puis parce que quelqu'un consomme, il pourrait pas travailler. T'sais. Quand on regarde, au moins 50% de la population, vous êtes tous ces antidépresseurs. Vous prenez quelque chose pour la douleur. On va prendre quoi pour te speeder dans la journée, du Red Bull, pis tout, ça menait tout, là. Mais Chris, t'es pas jeune non plus, là. Mais toi, t'as le droit d'aller travailler, parce que tu parais bien, t'es bien habillé, pis tout. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça, là. Même si t'es un consommateur, pis tant que t'es capable d'être organisé, tu sais, dans ta consommation, t'es capable d'aller travailler. Mais encore, si tu viens de travailler avec moi gelé, là, tant que t'es pas fou, pis t'es conscient de ce qui se passe, pis t'es responsable, pis c'est intelligent ce que tu fais. Moi, je suis bien à l'aise avec ça, hein? Mais ça fait du sens aussi, puis tu sais, tout le travail avec des pairs aussi, c'est ça, c'est pas nécessairement dire tu veux une job, arrête de consommer, c'est t'as le droit de consommer, par contre, quand tu fais tes heures, sois juste capable de faire tes heures comme n'importe qui aussi, là, tu sais, si quelqu'un va à l'école puis il se fait prescrire du Concerta, Vivance, peu importe, toutes ces choses-là, Non, ouais. Ben la personne, elle a techniquement pris des stimulants, puis elle est super fonctionnelle, pareil, il n'y a pas de problème là, tu sais. Fait qu'en gros, c'était pas mal ça, nous autres, qu'on voulait parler de la réduction des méfaits.
Es-tu à l'aise avec ce que tu viens de parler là? Y a-tu de quoi que tu aimerais rajouter? Ben, pour moi, ça fait le tour. T'avais-tu d'autres questions ou... Ben, moi, en tout cas, je peux juste vous dire que j'adore le style Le Point de repère, ok? C'est vraiment une nouvelle place que j'ai découvert. Je le connaissais déjà depuis plusieurs années, ok? Puis l'équipe qu'il y a là, je la trouve vraiment hot, vraiment open, ils sont là pour nous donner notre chance, pour nous regarder aller, ils vont même nous ajuster un petit peu s'il faut aussi, mais, tu sais, ils nous cracheront pas dessus, même, ils sont là pour nous autres. Fait que j'adore, Le Point de repère. Si jamais vous voulez aussi suivre l'actualité par rapport au projet par mobilisation, il y a une page Facebook que j'essaie d'alimenter souvent avec des nouvelles, des trucs qui se font aussi à Montréal, à Vancouver, toutes ces places-là, toutes les informations par rapport aussi à la réduction des méfaits, les sites d'injection supervisés, les nouvelles du point de repère aussi, si jamais il y a des changements pour les heures ou qu'on fait des événements aussi, là, ben, tout est là-dessus si vous voulez aller voir. Ok, super. Puis là, je vais y aller avec ma petite question surprise. C'est que t'en penses, toi, du centre d'injection supervisé qui ne bouge pas, là, qu'on n'a pas de nouvelles? Ben, c'est sûr que moi aussi, je m'impatiente dans tout ça. Tu sais, je pense qu'on est tous dans le même état d'esprit. On en veut un. Le besoin est là. C'est reconnu aussi que ça n'augmente pas la criminalité. Ça a juste des avantages. Il y a un problème, voici la solution. Par contre, c'est sûr que là, c'est complexe. C'est pas... ouvrir une bâtisse comme ça, ça prend beaucoup de... Il y a des règles, il y a des ci, il y a des ça. C'est complexe. Mais en même temps, c'est sûr que quand on voit les gens mourir, faire des surdoses, on se dit tout le temps, y a-t-il quelque chose qu'on aurait pu faire de plus? Puis des fois, la réponse, c'est un site d'injection supervisé, ça aurait pu être la chose de plus, puis malheureusement, on l'a pas présentement. Mais on travaille vraiment fort pour en avoir un bientôt, puis qu'il soit aussi à l'image qu'on veut l'avoir. On veut quelque chose qui nous représente aussi au travers de tout ça, là, fait qu'on travaille vraiment fort pour l'avoir, puis... c'est un gros dossier complexe, mais Ouais, je j'en pense reviens que... pas comment c'est rock'n'roll. Tu sais, pensez à ça, là, mes dentellos, OK? Il y a du monde qui meurt, là, pratiquement, là, peut-être pas chaque semaine, là, ici dans la ville de Québec, là, mais il y en a au moins quasiment un par mois qui meurt, OK? Il y a du monde qui meurt, là, OK? Moi, je vois passer sur vos Facebook, là, il y a une maison qui passe au feu, là, pis c'est la grosse solidarité au Québec, puis le monde lève des fonds, puis ils vont aider le monde pour le feu. S'il y a pas personne de mort, là, OK? Mais ça meurt, nous autres, là, dans cette réalité-là, là. Puis le gouvernement ne bouge pas. Ça niaise encore dans la ville de Québec. Il y a des questions à se poser, puis il va falloir que ça bouge à un moment donné. Hein, c'est important. Ouais, puis tu sais, au-delà aussi des surdoses, c'est tout, tu sais, les bras, quand t'as plus de veine, tu sais plus quoi faire, tu fais juste te faire mal, puis tu viens avec les bras, tu sais, plein de bobos. Ben ça aussi, ça prévient ça, c'est une question de santé, là. Ah oui, pas inquiète. Fait que c'est Rock'on, je te remercie d'avoir participé à l'entrée sur le riche. Là, je vais essayer de me trouver un autre intervenant, je n'ai déjà un autre de prête, mais ça me voudrait juste aller à déjeuner. Fait qu'on lâche pas mes dentellos avec Dentelle sur le riche.